Tout le plaisir est pour nous et nous, c'est tout simplement à côté de ma personne, Jonathan Mwanda qui est aux commandes de cette émission Sport Info de ce 18 novembre. Sport Info qui s'ouvre sur la page internationale tout simplement que dans 2 jours, ce n'est plus qu'une question d'heure. Toute l'attention des sportifs en général et ceux amoureux du ballon rond en particulier, leur attention sera focalisée sur le pays de l'Asie du nom de Qatar pour, vous avez compris, le démarrage de la Coupe du Monde 2022. Plus que une question d'heure et cette Coupe du Monde, ce grand rendez-vous planétaire du football aura à devoir démarrer. Et vous savez, à chaque Coupe du Monde, il y a toujours un hymne concernant cette Coupe du Monde et vous serez parmi les premiers. Vous, téléspectateurs d'Espère Info, à devoir écouter ces sons qui va devoir vibrer dans nos oreilles tout le mois, tout ce mois et une partie du mois de décembre. L'hymne national de Qatar, Coupe du Monde 2022. Hoy mi gente viene aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar. Como una ola que nadie puede parar. Savoir tout fait tout dit, on réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire, c'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis. Garde un souvenir de moi, j'ai fait des kilomètres, les yeux pleins d'étoiles, avec la main sur le cœur. Très bien,
Chaque fois que vous aurez à écouter ces sons dans vos oreilles, sachez qu'on est au Qatar pour cette Coupe du Monde, je vous l'ai dit, qui démarre dans 48 heures. Et le match sera le match qui opposera le pays organisateur Qatar à l'équipe de l'Équateur. Là, nous sommes dans le groupe A et l'heure, notez bien, c'est bien 17h, heure de Matadi. Il sera 16h en temps universel, 17h à Matadi, dans un pays, Qatar, qui est vraiment au rythme de cette Coupe du Monde, avec de beaux stades, avec un bel environnement, avec vraiment des habitudes maintenant qui beaucoup n'ont pas encore eu à découvrir, mais nous allons les découvrir dans cet élément présentation de Qatar pour cette Coupe du Monde 2022. Le Qatar va vibrer au rythme de la Coupe du Monde du 21 novembre au 18 décembre 2022. Et pour cet événement mondial, organisé pour la toute première fois par une nation du Golfe, 8 stades ont été retenus. L'un des plus grands événements sportifs de la planète est généralement ponctué de célébrations arrosées. Mais la grande messe du ballon rond aura lieu pour la première fois dans un pays musulman, en l'occurrence dans un émirat conservateur du Golfe où l'accès aux boissons est très restreint. Le Qatar accueillera 1 300 000 supporters sur l'ensemble de la Coupe du Monde de football. Cela représente environ 350 000 personnes au quotidien qu'il faudra loger. Le pays du Golfe a mis les gros moyens pour faciliter les séjours des supporters venus de plus de 32 pays du globe. Plus de 1000 chambres d'hôtel sont déjà disponibles, en plus d'autres sites d'hébergement. Et pour ce grand événement, un vaste programme de divertissement destiné aux visiteurs a été mis en place pendant la compétition. Le FIFA Fan Festival du Parc Al-Bida, jusqu'à 40 000 personnes par jour. Il sera possible d'y visionner des matchs, d'assister aux performances d'artistes et de participer aux activités footballistiques, le tout à titre gratuit. La gastronomie sera également au rendez-vous. Un vaste gamme de restauration sera proposée aux supporters. Sur les 6 km qui séparent le parc Sheraton du musée d'art islamique, la corniche hébergera des spectacles de rue, des magasins éphémères ou encore des stands. Parmi les autres activités proposées aux visiteurs figure le Welcome to Qatar, un grand programme quotidien mêlant jeux d'eau et feux d'artifice qui mettra à l'affiche la bande-son officielle de Qatar 2022. Les amateurs de danse pourront aussi se retrouver à l'Arcadia Spectacular ou à l'Aravia by Medel Beast, deux espaces capables d'accueillir respectivement 15 000 et 5 000 spectateurs. Au total, plus de 6 000 spectacles seront organisés dans 21 lieux différents pour accompagner les supporters sur le chemin des stades. Qui parle de compétition, parle aussi d'accréditation. Dans les 8 stades, des centres de volontaires et d'accréditation déjà opérationnels sont mis en place pour les journalistes venus des 4 coins du monde. Pour rappel, la 22e édition du mondial de football, organisée par la FIFA, se tiendra pour une première fois en hiver, au lieu d'été, en raison de la forte chaleur qui règne au Qatar. La Coupe du Monde de 2022 sera donc la 7e et dernière édition du mondial à compter 32 participants depuis 1998, car la prochaine édition prévue en 2026 comptera 48 équipes. La magnifique fête qui va devoir débuter, je vous rappelle, le 20, le dimanche prochain. Ça sera sous les coups des 17h. Là, nous sommes dans le groupe A. Un groupe A qui va se poursuivre le lendemain avec l'entrée en lice de l'une des équipes représentatives du continent africain, c'est le Sénégal, qui va devoir affronter le Pays-Bas. Ce sera à 17h après le lever des rideaux entre l'équipe d'Angleterre et de l'Iran à 14h. Et la clôture de ce groupe A pour sa première journée, ça sera le match qui mettra face à face les États-Unis au pays de Galles. Le mardi, le jour après, ça sera autour du groupe B de voir l'équipe d'Argentine de Messi face à l'équipe d'Arabie Saoudite. Ça sera à 11h, heure de Matadi. Danemark rencontre l'équipe de la Tunisie à 14h. Mexique-Pologne à 17h et à 20h. France contre l'Australie. La poursuite, ça sera pour le mercredi, avec cette fois-là le groupe C qui verra Maroc contre Croatie, Allemagne contre Japon, Espagne contre Costa Rica et Belgique contre l'équipe du Canada, avant la clôture de cette première journée qui verra l'Uruguay contre l'équipe de la Corée du Sud, Portugal face à l'équipe du Pays de Galles, Brésil face à l'équipe de Serbie.
Au total, ça fait 36 nations qui vont se retrouver, 36 nations, soit 8 équipes dans chaque groupe. Alors, quelles seront les stars qui vont amener ces équipes, ces 36 nations au niveau de cette Coupe du Monde Qatar 2022, puisque nous parlons de 36 clubs, 36 nations, donc nous allons aussi parler de 36 stars. Ce sont ces stars qui vont conduire leurs équipes respectives. Nous découvrons ces stars. Guinéen et ailleurs. Dans chaque équipe, il y a toujours une étoile qui brille au-dessus des autres. Il en va de même pour chacune des nations qui seront présentes au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. À 3 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, nous avons concocté une liste des joueurs que nous estimons être les leaders de chaque sélection présente pour ce grand rendez-vous international. Voici les 32 meilleurs joueurs des 32 nations qui disputeront le mondial au Qatar. 1. Qatar, Akram Afif. 2. Équateur, Moisé Quesedo. 3. Pays-Bas, Frankie de Jong. 4. Sénégal, Sadio Mané. 5. USA, Christian Pulisic. 6. Pays de Galles, Gareth Bale. 7. Angleterre, Harry Kane. 8. Iran, Mehdi Tarmi. 9. Arabie Saoudite, Salem Al-Dawsari. 10. Argentine, Lionel Messi. 11. Mexique, Irving Lozano. 12. Pologne, Robert Lewandowski. 13. Australie, Jackson Irvine. 14. France, Karim Benzema. 15. Danemark, Christian Eriksen. 16. Tunisie, Elius Kiri. 17. Allemagne, Joshua Kimmich. 18. Espagne, Pedri. 19. Costa Rica, Keylor. 20. Japon, Deshi Kamada. 21. Belgique, Kevin De Bruyne. 22. Canada, Alphonso Davies. 23. Croatie, Luka Modric. 24. Maroc, Achraf Hakimi. 25. Brésil, Neymar. 26. Cameroun, Eric Choupo-Moting. 27. Serbie, Alexander Mitrovic. 28. Suisse, Granit Xhaka. 29. Corée du Sud, Minimum Son. 30. Ghana, Thomas Partey. 31. Uruguay, Fede Valverde. 32. Portugal, Cristiano Ronaldo. Voilà. Vous connaissez donc toutes ces stars, hein, et pour la petite histoire, hein, Cristiano a déclaré bel et bien que si le Portugal remportait cette Coupe du Monde, eh ben, il mettra fin à sa carrière par cette sortie honorable. Allez, retour maintenant au pays, chez nous au pays, on va parler de la Lina Foot. La Lina Foot qui s'est poursuivie hier, qui poursuit son bonhomme de chemin avec 2 matchs qui se sont joués hier et l'équipe de Renaissance était face à l'équipe de GSK, tandis que l'équipe de Daring Club était face à l'équipe de Rangers. Il faut dire que non, ces 2 équipes de la famille verte sont en très mauvaise posture et hier, l'équipe de Renaissance a été battue par l'équipe de GSK Image. La tête, le ballon qui traîne toujours. Il s'est complètement raté cette remise des Kafouti Merdi. Exactement, ce ballon bien beauté de Modeste Makengo, beaucoup de densité. Le ballon de Moukoko Mayaï. Arrivé spécial. Au Sangatiana. Attention au Sangatiana, le nouvel entrant qui frappe. Ce serait un tout petit peu démérité si ce match s'est terminé sur ce score. La passe d'Akouyabi pour Foura Samuel. Matesso Makangila. Le ballon de Matesso. Attention avec ses pressing. La frappe. Et le ciel qui tombe sur les têtes des joueurs de la nation du Congo avec ce but de Mbouli Sassi. GSK qui ouvre la marque. Encore lui. Mbouli Sassi sur ce but de Jean de Kinshasa. Exactement, Mavolo, je le disais dans cette rencontre, ça serait démérité que l'équipe de la Renaissance du Congo retourne avec sans ce but.
Mais après, il y a ce geste qui n'est pas bien effectué derrière. Ça amène ce but de la gestion ça. Après ce gros effort qu'il venait de faire devant. Et là, il faut qu'on revoie cette action. Je pense qu'il y a une dans ce match. On va revoir, regardez, il se dégage pas proprement. Et d'ailleurs, Mbomou dit ça. J'aime bien son pressing. Et là, il réussit. Il réussit au moins ce pressing. Parce qu'il a vu qu'il ne faut pas venir très fort. Il faut juste mettre son corps en opposition face à la récupération du joueur de la Renaissance. Et derrière la frappe croisée pour empêcher... Juste après cette rencontre, c'était les autres Verts qui entraient sur terrain. C'est l'équipe de Daring Club Motema Pembe qui était opposée à l'équipe de Rangers. C'est généralement on dit, cette équipe chère à Gino Combo de la SCTP ou Jerry Milambo. C'est un match de famille ou encore notre ami Moulamba Martin. Il m'avait assuré que non, nous aurons les 3 points de cette rencontre. Eh bien, sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Papa Martin suivait des rings contre Rangers. Les académiciens qui démarrent cette explication. Rangers qui n'a jamais battu le Dan Club à Motema Pembe va tenter de les faire cet après-midi sous cette pluie au stade des Martyrs. Je rappelle, les Drake Motema Pembe n'entrent pas dans ce match avec un statut de total lion rugissant. Les ballons d'Ndongala loin devant. Ikenga Lombo à toute vitesse. Il chip ses ballons. Ikenga Lombo. Pas de faute. Estime l'arbitre du match. Beaucoup d'applications et réussir à bien reprendre le ballon qui vient très haut. Et d'ailleurs, il faut sauter. Très bien sauté. Avec ces ballons, l'ouverture du score. Et oui, l'ouverture du score des Lacé Rangers. La défense est restée pantoise. Ingoli Yosso a bien profité pour marquer ce but. 1 pour Rangers, 0 pour DCMP. Je le disais merveilleux, très important. Je disais qu'ils avaient tendance à s'appuyer sur Ingoli Yosso qui court énormément et qui peut surprendre l'équipe du Drake Motema Pembe. Très beau but de Ingoli Yosso qui a suivi jusqu'au bout. Il n'a pas voulu trop gamberger avant de tromper le gardien, le Mbote Hervé. Les gardiens ne suivent pas, la défense ne suit pas, forcément c'est aussi ça. Le plus concentré possible. Les ballons de Landoumewa et cette frappe pour jouer ce coup de pied arrêté des coins. Le centre de Ricky Toulengue. La tête, l'égalisation des Daring Club à Motema Pembe. Et c'est Moussinga Kamambou pour son deuxième but de la compétition, buteur contre Céleste du président Christian Monka. Et là, c'est comme si ça s'agissait... de Kapanga Mwimba. Molia n'a pas pu bien ajuster son pied. Lorsque c'est successive. Et ces ballons dans la surface. La tête piqué, mais qui passe à côté. Toulengue qui s'élance. Attention, c'est Luke Senkembo pour la 3e fois, position des hors-jeu. Ah oui. Bien botté par... on va forcément le revoir, ce coup de pied arrêté. Heureusement, le main ferme de... Et voilà, les beaux Mwamba. Un but partout entre les deux équipes, ce qui fait que l'équipe de Daring Club Motema Pembe et Renaissance sont dans la zone de relégable. En tout cas, je n'aimerais pas que ça s'arrête là. Sinon, Renaissance et DSMP vont jouer l'année prochaine en Ligue 2. En tout cas, Papa Mwamba, je n'espère pas ça pour vous. Allez, ceci dit, nous allons maintenant nous tourner vers l'avenir. Et l'avenir pour ces deux équipes, c'est un avenir très important car le dimanche, on attend le choc, le classico de cette Lina Foot entre l'équipe de Daring Club Motema Pembe et l'équipe de VEC Club. Il faut dire qu'au classement, l'équipe de VEC Club est en tête avec 5 matchs joués pour 13 points. Maniamé Second, 4 matchs joués, 12 points. Troisièmement, la surprenante équipe de GSK, 7 matchs joués, certes, 12 points. Blessing, 6 matchs joués, 11 points. Et Mazembe vient avec 4 matchs joués, 11 points. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le gros match que nous attendons, c'est le match Daring face à VEC Club. VEC Club aussi, il faut le reconnaître, qui est en train de patauger. Ça ne va pas très fort pour l'équipe chère à notre ami Fly. Et la fois passée,
Voilà comment Chungu a expliqué l'accrochage fait avec par GSK. Score du match, je vous rappelle, c'était 1 but partout. On a joué le malchance avec cette collision entre le gardien et le défenseur qui a facilité les buts, l'unique but de GSK. Et ensuite, la suite, je ne dis pas, je ne fais pas de commentaires. Vous avez vécu vous-même ce qui s'est passé avec nos arbitres. Le reste, c'est ça. Je pense que si le match a été l'arbitre a été correct, le match ne se termine pas comme ça. Il y a des pénaltys qu'on ne donne pas, c'est pas d'histoire, je ne sais pas. Donc c'est voulu, mais nous, comme j'ai dit au départ, que la malchance qu'on a eue, c'est la collision entre le défenseur et le gardien qui est tombé. L'arbitre pouvait même siffler, mais il n'était pas obligé. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'arbitre, c'est visuellement l'arbitre. Ça a été clair. En mi-temps, on lui a parlé, il a dit, bon, je vais corriger. Et qu'est-ce qu'il a corrigé? Rien du tout. Il y a tout un championnat là. Là, c'est rien, ça par rapport. Nous ne changeons pas nos objectifs. Notre objectif, c'est le championnat et nous y tenons. Très bien. Allez, de la Ligue 1, nous passons à la Ligue 2. Et dans la Ligue 2, la zone qui nous intéresse, c'est la zone ouest, où il y a trois de nos équipes représentatives du Congo central, donc, qui, après une troisième journée où on n'a pas connu de victoire, car l'équipe de MK a battu l'équipe de Tout-Puissant Mazembe 4-2, Tout-Puissant Mazembe de Kassangoulou, bien sûr. Veti et Even ont fait 0-0. Place maintenant à la 4e journée, qui verra l'équipe de Even recevoir à Sanda l'équipe de Néojac. Ça sera le dimanche, tandis qu'un jour plus tôt, l'équipe de Mazembe aura à recevoir l'équipe de Dijak et Veti sera en déplacement pour devoir être accueilli par l'équipe des Aiglons. Il faut vraiment dire une chose, que cette fois-ci les nôtres doivent faire un gros effort. Pourquoi? Parce que en gagnant ces matchs, ils vont se retrouver vers le haut du classement. Le haut du classement qui est dominé par l'équipe de MK 9 points. Néojac 9 points, Néojac 9 points, qui rencontre l'équipe de Even qui a 4 points à la 5e place. 3e, l'équipe de Dijak 6 points, qui aura rencontré l'équipe de Tout-Puissant Mazembe qui, avec 3 points, et en cas de victoire, pourra donc subtiliser cette place de 3e à l'équipe de Dijak. Et si l'équipe de Even l'emportait, l'équipe de Even avec 4 points sera 7e à la 3e place. De même pour Veti qui pourra glaner le 7e point si le déplacement de Kinshasa était fructueux face à l'équipe de Aiglon qui est un donneur de points. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que au bas du classement, on retrouve l'équipe de RCK 3 points, GST 3 points, et l'équipe de Dragon 0 points. Allez, nous allons quitter la Lina Foot maintenant pour parler des Léopards. Les Léopards ont été en réunion hier, comme vous pouvez le voir. Merci Monsieur Mwanda, comme vous pouvez le voir. Merci Jonathan. L'équipe de Léopards était reçue par le comité directeur de la FECOFA pour leur signifier que le stage qui devait les conduire en Turquie, ce stage a été annulé. Mais profitant de cette réunion, les joueurs de Léopard ont réclamé des primes car ils ont été arrachés à leurs équipes qui étaient en compétition. Or, lorsqu'on est au niveau des équipes respectives, là, on peut s'attendre à des petites primes. Bon, ils n'ont pas eu ces primes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été appelés à l'équipe nationale pour ce stage. Ce stage n'a pas eu lieu. Alors, les jeunes gens se sont dit que nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Il nous faut quand même quelque chose. C'est un dossier à suivre. Ceci dit, nous revenons maintenant chez nous. Et chez nous, c'est ce séminaire des entraîneurs. Ce séminaire des entraîneurs qui est animé par celui que vous voyez là. C'est bien monsieur le Déten Loussadissou que nous allons essayer d'approcher et qui va nous donner le condensé de ce qui se passe exactement ici pour nos entraîneurs qui sont obligés après avoir obtenu leur licence D, ils doivent maintenant obtenir la licence 1. C'est là maintenant qu'ils sont en session de formation. Et pour plus de détails, nous approchons le Déten Loussadissou que nous avons en ligne. Dété, si vous pouvez nous donner le condensé de ce qui se passe dans votre déplacement avec Makenga pour devoir former nos entraîneurs. À vous d'été. Nous sommes en pleine formation ici au Congo central. La formation pour l'obtention de la licence C fédérale
C'est une formation qui est destinée aux détenteurs de la licence D, donc qui est le premier diplôme que nous délivrons dans notre fédération, au sein de notre fédération. Nous avons passé quelques jours pour la théorie et on a appris, où ils ont appris, et comment concevoir une séance d'entraînement et l'animer, comment et que la méthode d'enseignement et la méthode d'entraînement, les procédés pédagogiques, les filières énergétiques, les lois du jeu. Donc, entre autres, les matières théoriques dont il a fait objet lors de la formation. Et là, nous sommes sur le terrain pour participer à des séances pratiques, des séances modèles d'abord, et après, ils sont organisés en atelier pour pratiquer ensemble. Et en fin de compte, chaque candidat il va tirer au sort un thème et qu'il prépare et qu'il va présenter pour la mise en situation, c'est-à-dire pour l'évaluation pratique. Et le dimanche, donc le dernier jour de la formation, les candidats sont pris à répondre à des questions d'évaluation théorique en guise d'examen, parce que la formation est une formation diplômante et donc ils vont devoir être évalués et afin que les meilleurs, les plus méritants puissent obtenir la licence. Et c'est l'option de la fédération, c'est de permettre à ce que tous les entraîneurs, tous les joueurs ou les talents congolais puissent bénéficier d'une formation appropriée de la part des cadres qui sont qualifiés, donc qui auront reçu une formation adéquate. Merci. Merci Déten. En tout cas, vraiment, il faut dire que notre football, le football du Congo central est en train de s'aligner pour devoir monter vers le haut. Vous savez que nous avons toujours eu un regret, c'est que nous avons perdu notre place au podium, car lorsqu'on parlait de football au niveau national, on voyait le Katanga, on voyait Kinshasa et on voyait aussi le Congo central à l'époque Bazaïr, à l'époque Bas-Congo. Mais il y a de l'espoir, car les signes sont là, démontrant que nous pouvons monter vers le haut. Ceci dit, nous allons maintenant arriver à l'entente, plutôt au championnat provincial semi-direct de la LIFCOC. On va jouer ce week-end, ça sera pour le compte du groupe A et en groupe A. L'équipe de Esmond rencontre l'équipe de 4 étoiles, ça sera le 19. Le 20, Arc-en-Ciel sera face à Albino. Banaveya contre l'équipe de Ngenge. Pour rappel, lors de la première journée, Ngenge a eu à devoir battre l'équipe de Mani 1-0. Avec le a eu raison de Albino 3-1 et Union s'est défait de Esmond 1-0. 4 étoiles l'a emporté face à FCK 1-0. En groupe B, le même 19, Bito sera face à l'équipe de Sporting Club Silou et Isquilou face à l'équipe de Vertu. Kolo sera face à l'équipe de Vet Club. Et en groupe D, Cercle Sportif Fontaine Mapembe de Boma sera face à IBG, URSS contre Vet Club et le lendemain, Renaissance contre l'équipe des colonies et Tuena face à l'équipe des Calons. Aleph Mat, c'est bien ce lundi que démarre le championnat. Maintenant, c'est confirmé, le championnat démarre bel et bien ce lundi et les équipes ont été en cela aidées par le numéro 1 du football de Matadi, qui n'est autre que l'honorable Thomas Mundele, qui a pris en charge le 50% de frais de participation de chaque équipe. Donc, il a pris la moitié et les équipes ont donc donné leur accord pour devoir
démarrer les championnats en attendant que soit résolu le problème des infrastructures. Et pour ce lundi, ce sera un match de famille entre l'équipe d'Amical et l'équipe de Airbus. Ces deux équipes appartiennent à un même sponsor qui n'est autre que l'honorable Miller Lutelo. En second match, le champion sortant de Matadi Inga sera face à Trakam, une équipe qui nous vient de la deuxième division. Et la troisième rencontre sera GS Kinkanda face à l'équipe de Bribano. Nous restons toujours à l'entente Ivan de football de Matadi pour parler d'un gros événement qui va devoir être vécu au niveau de la famille rouge et jaune. Eh ben, les tout capables Elima sera en réunion, en assemblée générale ordinaire et élective. Vous savez que depuis 5 ans, cette équipe fonctionne sans un comité dûment reconnu, c'est-à-dire dirigé par un dirigeant, par un président. Jusque-là, il y avait M. Jean-Claude Mavambou qui intervenait en tant que donateur, mais ce n'était pas un décideur. Maintenant, tout capable, Elima a décidé maintenant de devoir être doté d'un comité qui se respecte. Et pour cela, nous allons avoir M. Rémi, qui est en ligne et qui va nous expliquer ce qui va se passer le dimanche. Bonsoir Rémi. Dimanche, c'est Rosalandé Nini. Qu'est-ce qui va se passer dimanche au niveau de votre équipe rouge et jaune de tout capable Elima? Chers sportifs de la ville de Matadi et du Congo central en général, pour une bonne marche de notre équipe pour cette saison sportive 2022-2023, le secrétariat sportif du tout capable Elima porte à la connaissance à la famille jaune et rouge amoureux du ballon rond et autres sportifs de la ville que le tout capable Elima de Matadi tiendra son assemblée générale et élective le dimanche 20 novembre 2022 à partir de 15h dans la grande salle de fête de Serre à Safari, non loin des jardins à Kinkanda dans la commune de Matadi. Nous vous demandons d'être très nombreux pour connaître et savoir qui vont diriger le tout capable Elima de Matadi pour cette nouvelle saison déjà en possession. C'est pour cela qu'il est demandé à tout le monde d'être là dans notre couleur traditionnelle en jaune et rouge pour donner un nouveau ton à notre équipe le plus capable Elima de Matadi. Tosengi na ba sportif nyonso o nyonso balingaka équipe na biso tout capable Elima cette fois-ci ou jamais Elima est un comité à sika tosengi na bino nyonso bofandi na bandaku boza esika éparpillé bozanga te mokolo eyenga le dimanche en français 20 novembre 2022 à partir de 14h30, nous sommes tokutana la salle de fête la salle de fête de Serre à Kinkanda na Safari. Place wana egoleka milulu ya Elima pona topona ba oyo kokamba Elima pona mbula oyo tina 2025. C'est pour cela que sengi na bino nyonso bozala soyez les bienvenus boya na ba t-shirt da bino mais à couleur ya jaune et rouge pour un drapeau na ina ndako abimisa drapeau wana po ekozala la fête moko makasi après 5 ans Elima azala sur un comité T. Je vais parler en Congo mais l'homme na ba sportif nyonso ya ville ya Matadi na ba ina kesola kan tinta ya beto ya jaune et rouge mon secrétaire à équipe qui na kupesa sanguyai à travers il y a un nouveau comité qui na kuisa bitokile sala tsobolo samuna kutula bantwadisi ya impa qui twadisa équipe ya beto tout capable Elima de Matadi. Merci Monsieur Rémi Ngoma, Nzuzi Ngoma pour cette communication. En tout cas, il faut dire une chose, c'est que
Elima est décidé maintenant à prendre les cornes, les taureaux par les cornes. Et on sent déjà dans la présence de cette équipe d'Elima, et avec la présence de Jean-Claude Mavambou, la présence de Alain Tendayou et d'autres donateurs qui vont venir. En tout cas, Elima est décidé à jouer les grands rôles. Et surtout que Elima est sur 2 fronts. Et pourquoi pas sur 3? Car Elima sera à l'EFMAT, Elima sera au championnat provincial semi-direct. Et Elima aura à s'inscrire aussi aux éliminatoires de la Coupe du Congo. Voilà, nous allons maintenant terminer cette émission en faisant un tour vers l'étranger. Et le tour vers l'étranger, nous allons maintenant parler du basketball. Et le basketball, vous devez maintenant connaître cet homme-là. Cet homme que vous voyez sur image s'appelle tout simplement Ja Morant. Retenez bien ce nom. Ja Morant. Ja Morant, c'est qui? Ja Morant est un jeune homme qui est né le 10 août 1999. Il a 1m91, pèse 82 kilos et il est le meneur de l'équipe de Grizzlies de Memphis. Grizzlies de Memphis, c'est le champion de la NBA. Pourquoi nous vous présentons ce jeune Jean? C'est parce qu'il est pétri de talent, comme vous pouvez le voir. Et on dit de lui que c'est le remplaçant de Michael Jordan. Vous allez le voir, ce garçon qui fait là, c'est son, au cours de cette rencontre, qui a fait qu'il soit désigné le MVP. MVP, c'est tout simplement le meilleur joueur au niveau du championnat de la NBA. En tout cas, c'est un nom à retenir. Retenez bien, Ja Morant. Ja Morant. De son vrai nom, Demetrius Jamel Morant. C'est ce garçon-là qu'on pouvait voir toutes ces belles actions qu'il est en train de réussir. Voilà comment là, il réussit ce dunk de folie. Voilà la récupération. Il est parti. Il change de direction. Et là, il se met en position de devoir marquer ses paniers de toute beauté. Nous aimerions aussi vivre de telles actions à notre dimension. Et notre dimension, c'est tout simplement le basketball ici chez nous. Et nous venons d'apprendre une très belle nouvelle qui est encore suite à l'humilité de la personne qui dit que non, il est encore trop tôt de révéler ce qu'il a fait. Mais en tout cas, on est en train de réaménager le terrain de Soyo. C'est un terrain qui est déjà éclairé et à la fin des travaux, nous aurons à recevoir, c'est un honorable aussi, nous aurons à le recevoir ici. Question de discrétion, il dit qu'il travaille encore dans l'ombre. En tout cas, nous voulons maintenant que notre basket puisse s'élever. Le message est, c'est sûr, capté 5 sur 5 par M. Lick Maboti, par Robert Mvouza, par les Bakar Toti, par les Nono, pourquoi pas par Fabrice. Allez, amis sportifs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Si cette émission vous a plu, dites gros merci à notre ami Jonathan Mwanda qui était au niveau des commandes. Le rendez-vous, il est pris pour demain. Et demain, c'est H-Sport où vous allez retrouver l'excellent Ghislain Mavungu. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.